on parle cuisine avec vous, Karine. Donc, c'est dimanche, c'est poisson pour tout le monde. Bon, c'est vrai que c'est mieux si on est en bord de mer. Vous allez nous apprendre une technique originale pour cuisiner le saumon. Oui, alors le saumon, on connaît. Ceci dit, poêlé, c'est très bon. Là, on va apporter un petit plus. Nous allons contiser. C'est un terme technique de cuisine qui signifie faire une incision afin de glisser des petits éléments aromatiques pour donner encore plus de goût à un poisson ou à une volaille d'ailleurs. C'est une petite lamelle de beurre persillé là qu'on va glisser sous la peau. C'est une lamelle de truffe pour une volaille. C'est en l'occurrence aujourd'hui un peu de gingembre, un peu d'aneth pour notre saumon. C'est bien parce que quand on va le cuire en fait, ce qui est entre la peau et la chair va parfumer mais va pas se détériorer quand on met de l'herbe et qu'on va faire un poêlage. L'aneth par exemple pourrait brûler, griller. Voilà. Donc là, on a vraiment l'arôme. Entre la peau et la chair. Oui, c'est presque entre la poire et le fromage. On y va? Allez, on y va. Je vous montre la recette pour réaliser notre saumon aujourd'hui qui sera parfumé avec du gingembre et de l'aneth. Il vous faut tout ça. Puis on accompagnera le tout avec une poêlée de concombre. J'ai cuit le concombre. Je vous explique ça dans un instant. Vous avez vu la technique là pour le gingembre? On l'a épluché avec une cuillère pour enlever la peau plus facilement. On le coupe en rondelles ce gingembre et ensuite voilà, on prend notre morceau de poisson et à l'aide d'un couteau, on va faire une incision sous la peau. Alors, j'aime bien que ce soit parallèle à la planche, mais si vous voulez faire une incision en profondeur, bah écoutez, allez-y, 1 cm de profondeur. L'essentiel, c'est d'avoir la place de mettre vos arômes. Donc, soit on prend que de l'aneth, soit on mélange aneth-gingembre, soit on prend que du gingembre, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez du cabillaud à la place du saumon, bah vous pouvez mettre de la verveine aussi dessous, ou même quelques tranches de chorizo. Bar chorizo, c'est formidable aussi. Enfin bon. Vous laissez aller votre imagination. La cuisson, j'ai choisi de la faire vapeur pour le coup, parce que moi je l'aime bien comme ça, le saumon, pas trop cuit. Ensuite, là, c'est une petite poêlée de concombre que je vous réserve. Des tranches de concombre, épluchées 1 tranche sur 2 justement, et on va le chauffer ce concombre. On n'y pense pas. Et pour autant, c'est très bien. Un peu d'huile d'olive, on va le poêler rapidement, de l'aneth, du sel, du poivre. Et alors mon petit plus, je vous le dis, c'est de déglacer avec du vinaigre blanc balsamique. C'est très très bon, ça apporte la petite touche nécessaire. Et avec ce concombre, bah, on peut reconstituer un peu les écailles du poisson. C'est un peu l'idée, quoi, le petit clin d'œil. Donc vous mettez votre beau morceau de poisson dessus. Et voilà, écoutez, 2 ingrédients, pas trop plus, hein, vous avez vu. L'idée, c'est juste de donner du goût à notre poisson et puis de changer un petit peu avec ce concombre qu'on consomme tous en ce moment. Franchement, c'est vrai que l'été, c'est vraiment facile. Le petit concombre qui va bien, et ben là, on a allié les deux. Et voilà, et en plus, je vous ai montré un petit geste de cuisine aujourd'hui. C'est pour faire élégant que vous épluchez le concombre une ligne sur 2? Une semaine sur 2. Non, une ligne sur 2. Une lamelle sur 2. Une lamelle sur 2. Oui, c'est élégant, non? Mais c'est vrai que c'est très bien présenté. Ah. Et en fait, la moitié du plaisir de la cuisine, c'est aussi une jolie d'abord les yeux. présentation. D'ailleurs, les yeux qui nous trompent parfois, car lorsque nous faisons les courses au marché, on choisit d'abord avec les yeux, et parfois, c'est pas toujours bien. Et votre saumon avait l'air d'être bon. Est-ce qu'il y a une technique pour bien choisir le saumon? Parce que c'est vrai que d'abord, on peut aimer la queue ou bien plutôt l'essentiel, c'est d'avoir un morceau de poisson avec la peau. Ça, c'est la base, sinon on ne peut pas faire le geste technique. Et après, les secrets pour bien choisir un poisson, c'est compliqué lorsqu'il est détaillé. Autant lorsqu'il est entier, on peut regarder s'il a un petit peu, l'œil fatigué? Ouais, l'œil vif ou pas, les yeux, oui. Si, quand vous le prenez, il n'est pas tout mou, mais encore un petit peu rigide, tout ça, bon, d'accord. Sinon, faites confiance à votre poissonnier, c'est encore le mieux. Merci, Karine.